J'ai vécu maritalement pendant 8 ans avec le père de mes enfants. Nous avons eu 2 filles que j'adore beaucoup. Mais il faut dire que dans cette relation, j'étais insignifiante, j'étais chosifiée et j'étais brisée. Une relation qui m'a plongée dans une obscurité totale. J'ai subi toutes sortes de violences, des violences physiques, des violences morales et psychologiques, des violences économiques. J'étais carrément reléguée au second plan. Et cette situation m'a conduit à une dépression. À un moment donné, j'en étais fatiguée. Et le déclic est venu. Je suis partie. Je suis partie parce que après des mois de réflexion, je devrais choisir entre ce foyer toxique qui me tuait à petit feu et moi-même. Je devrais vivre pour mes enfants et non rester pour dire que je suis là à cause de mes enfants. Je suis partie sans rien, sans personne, sans assurance, sans garantie. Et j'entendais souvent parler de l'Institut national de la femme. J'étais déjà allée vers une fois, mais j'ai eu peur et je me suis retournée parce que je craignais la réaction de la famille. Mais quand le déclic est venu, je suis partie. Je me suis retrouvée seule et je devrais lutter pour survivre, rester pour mes enfants et aussi me reconstruire. Je me suis tournée vers l'Institut national de la femme qui m'a beaucoup soutenue. Dans un premier temps, j'ai rencontré le conseiller au pôle juridique qui m'a aidé à rédiger une requête que j'ai déposée au tribunal pour avoir la garde de mes enfants, ou tout au moins des droits de visite et d'hébergement, parce qu'après mon départ, je n'avais plus le droit de voir les enfants. L'Institut a également mis à ma disposition une avocate qui m'accompagne dans le processus. Et dès la première audience déjà, j'ai obtenu des droits de visite et d'hébergement où je pouvais voir mes enfants sur une période définie. Et je passe par ce canal pour remercier sincèrement l'INF pour l'appui parce que ça m'a beaucoup aidé sur le plan émotionnel. J'ai reçu aussi des accompagnements psychologiques qui me permettent aujourd'hui de me reconstruire. Je passe par ce canal pour remercier l'INF pour tout l'accompagnement dont j'ai bénéficié parce qu'aujourd'hui, je suis en train de me reconstruire. J'ai bénéficié d'accompagnement psychologique, ce qui me permet aujourd'hui de guérir et de me reconstruire. L'avocate qui m'accompagne dans la procédure, je ne paye rien. La thérapie psychologique, je n'ai rien payé. Et ça, je le dois à l'INF. Je dois préciser que je suis titulaire d'une licence en communication et je travaille depuis peu. Mais cette situation m'a aussi amené à réfléchir à la situation des femmes qui se retrouvent dans le même cas que moi. Alors je me suis dit, si j'ai pu parler, je vais aider mes sœurs aussi à parler. Et donc, je suis en train de monter aussi un projet qui va dans le sens de l'autonomisation et de l'épanouissement de la femme à travers l'appui que j'ai reçu de l'INF. Ça m'a beaucoup inspirée, ça m'a forgée et je peux me définir aujourd'hui comme une femme forte, même si totalement je ne suis pas encore ce que je veux être, mais je suis sur la bonne voie. Si j'ai un message à l'endroit
de mes sœurs, mes amis, toutes les femmes qui se retrouvent dans la même situation que moi, qui vivent toutes sortes de violences, c'est de ne pas rester dans l'ombre. C'est de briser le silence. C'est d'avoir le courage de dénoncer. Ce n'est pas facile, je sais, parce que j'ai été dans le cas. Mais j'invite mes sœurs, j'invite les femmes qui se retrouvent dans des situations de violence, toute forme de violence, à avoir le courage de dénoncer, de briser le silence et d'aller surtout vers l'Institut national de la femme. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a trop de lois qui protègent la femme béninoise. Et si nous osons, nous pouvons vraiment sortir des relations toxiques. Parce qu'il y en a beaucoup